Bonjour tout le monde. Bonjour. Euh, je voulais juste parler d'une expérience que j'ai vécue sans savoir si c'était dans le bon chemin ou pas. Mais ça n'a pas été négatif au bout de la ligne. J'ai vécu une situation avec mon fils le plus jeune, il a 40 ans. Il vit des moments très difficiles, il voit un psychologue et bon, j'imagine que ça a dû ramener des vieilles choses en surface, ce qui fait que ça a amené des complications avec la maman de sa fille. Et bon, évidemment, il m'inclut dans cette situation-là pour certaines plein de choses. Et, euh, et j'ai dû faire une manœuvre à un moment donné et il était vraiment, mais vraiment pas fin avec moi, vraiment agressif et tout ça par message texte et tout. Et j'ai pas embarqué et je lui ai écrit moi aussi par message texte parce que je pouvais pas y parler. Simplement en lui disant que je vivais moi aussi, comment dire, cette souffrance qu'il ressentait puisque c'est mon fils mais que ça ne m'appartenait pas, même si j'avais de la peine et que j'étais triste de la situation, il reste que cela ne m'appartenait pas. Et je lui ai comme fait comprendre que il va toujours rester mon fils, que je vais toujours l'aimer, mais qu'il doit prendre sa vie en main et faire ce qu'il faut pour. Et par la suite, bon, comme 2 jours plus tard, c'est sûr que même pas 2 jours, il m'est revenu en s'excusant, puis bon, puis je sais qu'il était dans un état très, très sombre, là, mais c'est la seule façon que j'ai trouvé de ne pas embarquer dedans côté victime. Je ne sais pas si c'était une manière d'être détaché ou si c'était une fausse façon de... Mais je suis quand même allée de façon honnête avec ce que je pouvais ressentir, mais puis j'ai pas vu que ça m'a apporté de situations négatives au travers de ça par la suite, là. D'accord. Donc, tu lui as parlé comme ça, tu lui as dit, tu as dit déjà dans ton esprit que sa douleur l'appartenait, qu'il devait en quelque sorte peut-être prendre sa vie en main. Euh, quelle était sa réaction? Ah, c'est sûr que sur le coup, j'étais la paix des mamans du monde. Mais je veux dire, le lendemain, il s'est tout de suite repris sur sa situation. Mais j'ai eu comme l'impression, le fait de ne pas avoir embarqué dans sa souffrance, tout en faisant Mm. mention que ça me touchait quand même, sans dire que j'étais indifférente à ça, mais que j'embarquais pas là-dedans. Mm. C'était facile pour moi d'embarquer là-dedans, là, de me faire du mal, puis tout ça, puis j'avais pas l'intention d'aller dans cette direction-là, puis Mm. c'était C'est pas évident pour mon fils, là. Mm. Là, c'est vrai que ce soir et dans ces séances, j'ai beaucoup parlé de notre expérience, de notre souffrance. Nous n'avons pas encore parlé de comment faire avec la souffrance de notre personne, parce que vous imaginez eh bien, juste pour mettre un peu ce que tu dis, Marthe, dans un contexte un peu plus large, ce qui est valable pour nous, c'est aussi valable pour d'autres personnes. Donc, si nous tirons un bénéfice sur une sorte d'arrière-plan, de notre difficulté, alors forcément d'autres personnes le font aussi quand ils souffrent. Et donc, je pense que en demi-mot, c'est peut-être ce que tu es en train de dire, Marthe, c'est qu'il souffre aussi pour ses propres raisons et c'est ses raisons à lui. Tu n'allais pas souffrir pour lui. Euh, et effectivement, nous devons nous méfier de notre grande souffrance face aux souffrances d'autres personnes. Ça mène aussi vite à l'épuisant. Comment ils appellent ça aussi il y a un mot pour ça, le burn-out compassionnel. Ils en parlent beaucoup dans les cercles du soin des médecins et des infirmiers. Et les bouddhistes, ils ont eux, leur pratique, comment être dans la compassion, mais de ne pas prendre la douleur des autres pour soi. Parce que eux, ils se prêtent vraiment et de l'aide aux autres et ils sont souvent dans ce rôle. Et ils mettent beaucoup d'importance sur la compassion, mais pas, comment ne pas tomber dans le piège de la compassion. Euh, le, 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 Comment ça s'appelle l'étymologie du mot compassion, c'est de souffrir avec. Aujourd'hui, heureusement, ça a quitté, ça n'a plus vraiment ce sens littéral ou étymologique.
Ça veut dire d'être sensible à la souffrance d'autres personnes et pas forcément souffrir avec. Mais en tant que maman, Avoir de l'empathie. avoir de l'empathie, voilà. Ouais. Mais en tant que maman, je sais que c'est très difficile des fois de s'extirper et de trouver cette distance critique avec la souffrance de l'enfant. Les mamans qui souffrent pour leurs enfants, ben, elles sont légion, je veux dire, ou les parents qui souffrent pour leurs enfants. Or, c'est exactement ce que nous sommes censés comprendre, c'est l'origine de leur souffrance. Et effectivement, pour nous tous, il y a une certaine complicité dans notre souffrance, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit leur dire forcément, selon la situation. Marthe, si tu as été guidée à dire à ton fils, voilà, il faut que tu saisisses un peu, tu te ressaisis un peu, c'est quoi l'expression? Voilà, que tu te reprennes en main. Et d'autres mamans, dans d'autres situations avec leur enfant, vont peut-être exprimer d'une façon différente. Mais ce que tu dis est aussi extrêmement utile, je crois, pour d'autres personnes, c'est que si on ressent cet entraînement dans la souffrance de l'enfant, c'est de se méfier et dire, bah non, c'est pas une façon d'aider mon enfant. J'ai l'impression que tu as dit ça un peu. C'est un peu ce qui est ta démarche. C'est que j'ai dit ça, mais en même temps, par la suite, je me posais la question parce que c'est quand même, il vit des choses difficiles, là, c'est pas une première. Euh, et je suis pas une personne à faire la chicane autour de moi ou à juger des choses comme ça. Je suis plutôt, ben, là, je me disais, pourquoi ça vient dans ma vie à moi? Pourquoi j'ai eu cette situation-là? Tu sais, veux pas, on se pose toujours la question de pourquoi je vis ça, tu sais, Ouais. sans nécessairement blâmer Dieu pour ça. Mais je me dis, qu'est-ce que j'ai je pense que c'est un petit peu ce qu'on avait appris dans les dernières fois. Qu'est-ce que je dois apprendre au travers de ça? C'est là où ce qui n'est pas encore tout à fait compris Ouais, pour mais c'est moi. génial. Ouais, c'est génial. Oui. Je ne sais pas, j'espère peut-être que cette séance ce soir te donne quelques idées. Ce que tu as en face de toi, en ton fils, quelqu'un qui souffre. Et s'il souffre, c'est forcément, si on souffre de cette façon, il y a forcément une petite idée de complaisance. Sinon, on s'arrête et on dit, je peux gérer ça autrement, je peux retrouver plus de douceur, je n'ai pas besoin de m'en vouloir autant ou d'être aussi enragé envers la maman de mon enfant. Il y a quelque chose, si je ne vis pas cet instant de recul et si basculement vers la douceur d'une façon ou d'une autre, c'est parce que je tombe dans la complaisance, dans le ressenti de la souffrance et tout mon être en profite, tout mon ego en profite, tout mon petit soi en profite. Et nous devons juste être extrêmement doux et compatissants justement avec les personnes qui sont dans l'emprise de ce piège, de ce fonctionnement. On ne peut pas leur parler, on ne peut pas leur dire, en fait, non, je recule. Chacun doit demander de l'aide intérieure pour savoir ce qu'il doit dire. Voilà, si vous êtes étudiant du cours et vous savez ce qui se passe chez l'autre, c'est à vous de savoir si vous devez essayer de l'aider l'autre à savoir qu'il a quand même une certaine implication ou laisser aller dans sa difficulté, ou sinon, si vous êtes là uniquement pour rester une présence tranquille et juste écouter et même donner raison, mais pas donner raison avec le cœur, mais juste donner raison puisque l'autre a besoin de faire valider son expérience. Mais votre façon d'apprendre, d'aider cette autre personne, c'est de montrer quelqu'un qui reste dans ce calme et l'autre personne va voir, mais tiens, là, je viens de déballer absolument toute mon affaire et l'autre personne reste calme. C'est comme ça, j'ai envie d'être, mais la prochaine fois, je vais lui demander, mais comment elle fait? Ça, c'est une autre façon d'aider quelqu'un. Donc, donc là, c'est intéressant. On parle de comment aider quelqu'un qui souffre en utilisant toutes ces idées. Ouais. Euh, Merci. merci beaucoup, Marthe. C'est très intéressant. Ouais.